Bonjour les gars, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre coach, votre ami, votre frère. Je vous coach sur le développement personnel, le business en ligne, votre santé spirituelle et physique, c'est-à-dire comment avoir une bonne santé mentale, comment se rapprocher de Dieu. Et quand je dis votre santé physique, c'est notamment quels sont les aliments que vous devez manger, comment entretenir votre corps, comment avoir une santé féroce afin d'avancer dans la vie. Et surtout, comment améliorer ses relations entre individus et ses relations amoureuses. Et je vous coach également sur la motivation. Comment être motivé de jour en jour, comment passer à l'action le plus souvent possible. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo suite à une question que m'a posée une de mes copines. Elle disait comment faire pour que les parents cessent de nous traiter comme des enfants. Comment faire pour que nos parents nous laissent les baskets un peu. Autrement dit, comment faire pour que les parents cessent de trop penser à nous et qu'ils disent que nous maintenant nous sommes des adultes et que nous pouvons voler de nos propres ailes. C'est ça le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comment faire pour que les parents cessent d'être tout le temps derrière notre dos. Comment faire pour que les parents nous respectent et pour que les parents sachent que nous ne sommes plus des gamins. La première chose à faire pour que les parents te laissent les baskets et qu'ils ne te suivent plus, c'est tout simplement d'être quelqu'un de responsable. Être quelqu'un de responsable, c'est pas tout simplement faire des choses pour se faire remarquer, faire des choses pour que les gens pensent que nous sommes trop intelligents. Non, non. Être responsable, c'est agir comme un responsable. Quand je dis que tu dois être responsable, si tu veux que tes parents cessent de te prendre pour un enfant, cela veut dire que de ta manière de parler, de ta manière de faire, tu dois montrer que tu es quelqu'un de responsable. Je m'explique. Quand tu veux que tes parents te laissent prendre tes propres décisions, montre-leur que toi, tu sais prendre de bonnes décisions. Par exemple, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes à la maison, montre à tes parents que certaines tâches, toi, tu peux les faire toi-même. Que tu peux nettoyer la maison. Ne laisse pas tout le temps tes parents faire certaines tâches ménagères que toi, tu peux faire. Quand tu fais ça, automatiquement, les parents se disent que notre fils ou notre fille est responsable. Parce que notre fille ou notre fils n'attend pas qu'on lui dise fais ceci, fais ceci, fais cela. Dès qu'elle voit que nous avons des problèmes à nettoyer la maison, il prend sa propre initiative et se lève et nettoie la maison. Quand tu fais ça, tes parents te respectent car ils savent que tu es un fils ou tu es une fille responsable. La deuxième chose à faire pour que les parents te respectent, tu dois être quelqu'un d'assidu. Que ça soit sur les notes de l'école, que ça soit sur la route quand tu vois quelqu'un en compagnie de tes parents. Par exemple, quand vous êtes dans un bus, tu vois que quelqu'un est dans le bus et qu'il a besoin d'un coup de main. Si c'est une personne âgée, toi tu peux te lever de ta place et lui céder la place. Quand tu fais cet acte, automatiquement, dans la tête de tes parents, ils se disent que tu es quelqu'un de responsable. Donc, c'est comme ça que tu dois agir pour que les parents sachent que toi, tu es quelqu'un de responsable. La troisième chose à faire pour que les parents te respectent, il faut communiquer souvent avec tes parents. Arrête de tout le temps t'énerver pour un rien. Arrête de tout le temps te fâcher pour quelque chose qui n'a pas d'utilité. Pour un rien, tu te fâches. Quand tu agis comme ça, tu envoies un signal à tes parents. Tu es en train de leur montrer que tu es quelqu'un d'irresponsable. Que toi, on ne peut pas te laisser une maison. Parce que pour une seule petite bêtise que tes petits frères ou petites sœurs vont commettre, tu vas les battre. Et quand c'est comme ça, demain, tes parents ne pourront pas te laisser avec tes petits frères parce que ils peuvent se dire que tu es un danger pour la famille. Donc, si toi tu es tolérant envers tes frères et que tu montres un esprit de dépassement envers tes frères et sœurs, quand ils commettent des bêtises, cela montre que tu es quelqu'un de responsable. Et cela va faire que tes parents vont plus te respecter.
Pour faire que les parents te respectent encore plus et qu'ils te donnent le respect, tu dois être quelqu'un qui sait voler de ses propres ailes. Comment faire pour que tes parents sachent que toi tu sais voler de tes propres ailes? Tu dois chercher un boulot. Ne reste pas dans les crochets de tes parents. Ne pense pas que tout le temps tu dois être au crochet de tes parents. Montre à tes parents que toi dans la vie, tu peux te débrouiller. Voilà, tu peux te débrouiller. Il faut montrer à tes parents que toi tu peux te débrouiller. Tu dois chercher un taf. Que tu sois une fille, un homme, une femme, peu importe, une demoiselle, un monsieur, peu importe. Montre à tes parents que toi, tu sais te débrouiller. Trouve-toi un job. N'attends pas tout de tes parents. Commence à chercher des petits jobs que tu peux faire. Que ça soit aller dans un resto pour demander du taf, fais-le. Que ça soit déposer quelques documents peut-être pour que les gens te prennent pour un travail, fais-le. C'est comme ça que tu vas montrer à tes parents que toi, tu es quelqu'un de responsable. Quand tes parents te regardent, ils t'observent. Même s'ils ne te le disent pas, je te dis, tes parents t'observent. Tes parents vont tout le temps chercher à voir si toi, tu es un garçon ou une fille responsable. Et quand toi, tu te démerdes de toi-même, tu fais tout pour amener quelque chose à la maison. Tu ne passes pas tout ton temps à demander de l'argent à tes parents. Tes parents vont te respecter car ils vont se dire que toi, tu ne tends pas tout le temps la main. Des fois, tu te démerdes. Et quand c'est comme ça, eux-mêmes, ils vont venir, ils vont t'offrir de l'argent sans même que tu les demandes. Donc, apprends à te débrouiller toi-même. N'attends pas que les gens fassent tout pour toi. Quand c'est comme ça, personne ne va te respecter. Imagine que toi, c'est comme si tu étais en train de travailler pour un patron. Tu travailles pour ce patron-là. Et ce patron-là, chaque fois, il te donne quelque chose pour boire. Sans déduire ça de ton salaire. Demain, comment voudrais-tu que ton patron te respecte quand tu vas lui demander de t'augmenter ton salaire? Ton patron ne va pas te respecter. Il va dire que non seulement moi je m'occupe de ses petits soucis et il a l'audace de me demander une augmentation de salaire. Tu vois? Et quand c'est comme ça, le patron ne te respecte pas. Donc le respect, il commence par soi-même. Il faut apprendre à se respecter soi-même. Si tu veux que les gens te respectent, respecte-toi d'abord. Le respect commence par soi-même. Tu vois des gens des fois, ils sortent dans la rue, ils insultent comme ils veulent, devant même leur cousin ou cousine, et après, ils s'apprêtent à penser que leurs parents vont les respecter. Comment ça peut leur traverser l'esprit? Comment ils peuvent penser que si toi tu insultes les personnes dehors comme bon te semble, comment veux-tu que tes parents te respectent? À vrai dire, les gens disent que c'est les parents qui n'éduquent pas les enfants, c'est les parents qui n'éduquent pas les enfants. Les parents peuvent tout faire pour leurs enfants. Mais c'est l'enfant qui choisit d'écouter ses parents. Si l'enfant n'a pas décidé d'écouter ses parents ont beau lui donner une bonne éducation. Au final, c'est l'enfant qui doit écouter. C'est pourquoi des fois, quand les enfants sont mal élevés, les gens disent que les parents n'éduquent pas leurs enfants, que les parents sont inutiles. Or, des fois, quand toi, tu regardes au fond de toi, quand toi, tu observes, peut-être que le parent, il se tue à la maison. Parce que toi, tu es dehors. Tu ne sais pas ce qui se passe chez l'enfant. Peut-être que ses parents se tuent à bien l'éduquer, mais c'est l'enfant qui est turbulent. C'est l'enfant qui ne cherche pas à écouter ses parents. Et quand c'est comme ça, personne ne peut juger que ses parents sont inutiles. Parce que nos parents font tout pour nous. Qu'on se dise la vérité, nos parents, ils font tout pour nous. Tu vas dehors, tu vois un enfant qui se bat et qui passe son temps à dire des paroles vraiment blessantes. Des paroles que même quand toi tu écoutes ces paroles, tu te dis,
où est-ce que cet enfant est né? Où étaient ses parents quand l'enfant commençait à insulter comme ça? Or que ses parents, ils lui ont donné une bonne éducation, mais c'est l'enfant qui ne veut pas écouter. Parce que toi qui es dehors, quand tu vois l'enfant dans la rue qui insulte, tu ne peux pas te permettre de donner un jugement comme ça et te dire que ses parents ne l'ont pas bien éduqué. Toi, tu n'es pas chez lui. Tu ne vois pas ce qui se passe à la maison. Donc, apprends à écouter tes parents. Apprends à écouter les conseils des parents. Des fois, quand les parents parlent, les gens se disent non, les parents, ils parlent trop, ils parlent trop. Et pourtant, les parents ne font que nous donner une bonne éducation. Demain, nous aussi, nous sommes appelés à éduquer nos enfants. Donc, si nous voulons que les parents cessent de courir derrière notre dos à nous dire des paroles qui ne nous plaisent pas, agissons comme des personnes responsables. Quand toi, tu agis comme une personne responsable, ton parent ne va pas se tuer à te dire fais ceci. Avant que ton parent te dise fais ceci ou fais cela, montre-lui que toi, tu peux le faire avant de lui faire parler. Voilà. Un autre principe que je tenais à insister pour se faire respecter par les parents, c'est juste le fait de communiquer. Parce que dans la famille, si tout le monde prend son chemin, il n'y a pas de communication dans la famille, ça crée des disputes et les liens ont tendance à disparaître. Car les liens se renforcent par la communication. Si tout le temps tout le monde est dans son téléphone, il n'y a pas la communication. Il ne faut pas oublier que la base de toute relation, c'est la communication. Donc, cherchons toujours à bien faire les choses. Pour que nos parents nous respectent, montrons d'abord que nous sommes des personnes respectables. Voilà. Donc, dans cette vidéo, j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer comment faire pour que les parents nous respectent. Avant de vouloir que les parents nous respectent, nous devons nous respecter nous-mêmes. Nous devons faire de notre mieux pour montrer à nos parents que nous sommes des personnes responsables. Voilà. C'était ton coach. Abonne-toi pour plus de vidéos.